J'ai eu des moqueries à l'école, on m'appelait la boutonneuse, la calculatrice, etc. C'était tellement purulent de partout que c'en était presque dégoûtant, j'avais l'impression pour les gens. Je me sentais un peu comme pourrie de l'intérieur. Je souffre d'acné sévère et également de la maladie de Verneuil, qui est une maladie cutanée, chronique et inflammatoire. Mes problèmes de peau sont apparus quand j'avais 15 ans, donc en plein dans l'adolescence. C'était une acné qui était beaucoup plus sévère que tous mes autres camarades à cet âge. Mon acné se manifestait vraiment par des papules, des pustules assez grosses, très purulentes. C'est-à-dire que ça me faisait vraiment des kystes assez importants sur la peau et sous la peau, avec une circonférence importante. Et du coup, forcément, ça laissait de grosses marques, quoi. Quand on est jeune et qu'on voit sa peau être déformée comme ça, on a les moqueries à gérer. Et on a ce regard personnel à subir un peu dans le miroir, quoi. J'avais peur d'avoir à chaque fois des nouveaux boutons. Et à chaque fois que j'avais des nouveaux boutons, j'avais peur que ces boutons me laissent encore plus de marques que ce que j'avais déjà. C'était principalement, en fait, le front. J'étais prise sur toutes les tempes aussi. Et j'avais également le cou de toucher, la nuque et puis le dos. Et c'est ce qui me faisait le plus souffrir parce que je ne pouvais pas dormir correctement. Même m'asseoir sur un dossier de chaise, c'était super compliqué. Par exemple, c'était impossible pour moi d'aller à la piscine aussi, puisqu'avec le chlore, c'était pas gérable. J'avais aussi peur de mettre des maillots de bain. Et donc, j'avais du mal forcément à me dire on va me regarder, etc. Donc, je me suis empêchée de faire plein de choses quand j'étais adolescente. Donc, j'ai été voir une dermatologue dans ma commune. Je me rappelle avoir été profondément triste quand je suis ressortie de ce rendez-vous. Je me rappelle qu'elle est restée derrière son bureau. J'ai senti même du dégoût. Ma mère lui a quand même dit venez voir, quoi, parce que là, c'est pas un cas classique. Et en fait, elle regardait, quoi, un peu comme ça, du genre, je suis un peu un cas extraterrestre, quoi. J'avais tellement d'espoir que moi, j'avais tout misé et je me suis dit, elle va m'apporter de l'aide, cette dame, c'est son métier, elle connaît la peau. Et en fait, je suis ressortie avec une ordonnance, tout ce qui est de plus classique pour une acné juvénile. J'ai été très déçue. Et donc, derrière, on a été voir mon médecin traitant et qui m'avait donc posé le diagnostic de cette acné nodulokystique conglobata. Bon, il m'a dit, si vraiment, voilà, ça n'arrive pas à se calmer, une des seules solutions que je peux te proposer, c'est de te mettre sous pilule contraceptive. Donc, c'est ce qu'on a fait. À 16 ans, j'ai pris la Diane 35 et sous 4 à 5 mois, je n'avais plus rien. Donc je revivais. C'était pour moi juste génial d'être à nouveau une adolescente de mon âge et qui pouvait vivre normalement. Je l'ai prise longtemps, cette pilule. Peut-être 10 ans, c'est ça. En 2018, je suis partie habiter aux États-Unis. Et en fait, j'ai fait plein de changements dans ma vie. Et quand je suis rentrée, j'ai eu envie d'arrêter ma pilule. J'étais plus du tout OK avec ça, de prendre une petite dragée comme ça, qui paraît super anodine tous les soirs et en fait, qui agit énormément sur le corps et qui nous donne des hormones de synthèse tous les jours. Et en plus, la Diane 35 a une forte dose, quoi, au niveau hormones. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai arrêté d'un coup d'un seul. À l'arrêt de ma pilule, ça a été juste très difficile à gérer. Même si j'étais prête à ce que ça sorte et que ma peau soit complètement déformée, je m'attendais pas non plus à ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une poussée énorme de kystes, de nodules, d'abcès sur toutes les parties du corps, sauf les bras et les jambes. Et des choses qui étaient de la taille d'une balle de ping-pong. Et donc, pendant 6 mois, voire 1 an, je n'ai pas dormi plus de 3 heures par nuit. Je ne pouvais même pas me doucher. C'était ma mère qui me douchait, voilà, qui passait l'eau gentiment sur mon dos, sur les parties de mon corps, parce que rien que le jet du pommeau de douche me faisait souffrir à un point phénoménal. Et donc, je me soulageais de beaucoup de méthodes naturelles pour continuer de vivre correctement, mais j'ai été profondément déprimée aussi. Donc, je suis restée 4 mois enfermée. J'ai absolument voulu voir personne, sauf mes amis proches et ma famille qui venaient à moi. Mais je voulais pas sortir parce que pour moi, c'était comme si j'étais inregardable. J'étais comme pas un monstre, mais presque. J'avais l'impression que quand on me regardait, pour le peu de fois que je sortais, c'est que j'étais un extraterrestre. C'était tellement purulent de partout que c'en était presque dégoûtant. J'avais l'impression pour les gens. Et moi, je le disais à ma famille, je me sentais un peu comme pourrie de l'intérieur. Donc ça a été très dur et j'avais des idées un peu sombres pendant un moment. J'avais prévenu mes parents et mon frère, je leur disais là quand je me réveille le matin, j'ai juste à nouveau envie de m'endormir pour toujours. Je n'avais juste plus envie de vivre parce que je me disais si c'est pour souffrir comme ça, physiquement, il y a aucun intérêt, quoi. Pendant cette phase, du coup, j'avais énormément d'arrêts de travail tout le temps, ce qui était compliqué du coup à gérer au niveau de mon employeur parce que on n'est pas souvent là, ça pose souci. Et puis, je dirais que ce qui a été le plus dur pour moi, c'est au niveau de la vie amoureuse. Ça a été longtemps quelque chose qui me complexait forcément. On imagine que quand on a des gros abcès comme ça sous les aisselles, quand on a des gros kystes comme ça qui sont logés dans les parties à côté des lèvres, etc., on n'a juste pas envie de se montrer. Même s'il nous aime, même s'il est bienveillant, il y a forcément un retentissement sur la vie intime. On peut parfois ne pas avoir de rapport, tout simplement, parce que ça frotte, que ça fait mal, et du coup, on renonce. Donc, ça, c'est dur. Et moi, après, en plus, lorsque j'ai arrêté ma pilule et que tout est revenu fois 1000,
J'étais célibataire en fait et du coup, ça a été très dur d'imaginer qu'un homme pourrait à nouveau poser ses yeux sur moi. J'étais persuadée que jamais je ne retrouverais quelqu'un. Ouais, ça a vraiment été le plus difficile pour moi, ouais, je croyais vraiment que toute ma vie, j'allais être seule. Après, c'est passé gentiment parce que j'ai pris confiance en moi. J'ai compris que, j'avais des choses à apporter et que j'étais autre chose que ma peau. Pour le coup, moi, ce qui m'a aidée aussi, c'est d'éviter de penser à ce qu'un homme pourrait penser de moi, parce que j'avais peur d'être seule, mais juste de me dire: «Bah, voilà, toi déjà, apprends à t'aimer». Parce que si tu ne t'aimes pas toi, personne ne le fera pour toi, en fait. Donc pendant un temps, j'ai réfléchi à nouveau à reprendre la Diane 35 et finalement donc j'ai pas souhaité le faire parce que, j'ai rencontré, du coup de super naturopathes et j'ai creusé vraiment, pour comprendre pourquoi je subissais tout ça. Qu'est-ce qui avait pu se passer pour que moi je souffre de ma peau à ce point-là? Qu'est-ce que ma peau essayait de me dire? Quel message elle voulait me faire passer? Et j'ai compris qu'en fait, la plupart de mes crises inflammatoires, elles arrivaient surtout quand, une semaine avant, j'avais subi, peut-être un petit peu de stress ou un petit conflit, et donc je me suis dit: «Ah oui, donc là, ça réagit, tout le temps, plus pour moi, donc j'ai tout intérêt, en fait, à creuser au niveau du mental» et voilà, ça a fonctionné. J'ai eu peut-être, 1 an et demi d'une phase très, très, très difficile et très compliquée, mais derrière, voilà, il y a eu des bienfaits, quoi. J'ai vu des résultats sur ma peau. Désormais, j'ai appris à m'aimer et donc forcément, c'est plus facile à vivre au quotidien. Après, je suis comme tout le monde, il y a des moments où ça ne va pas du tout, je n'aime pas ma peau. Il y a des matins, je me réveille et j'aimerais avoir la peau de quelqu'un d'autre et je pense que c'est tout à fait OK. Il faut accepter, ça. Voilà, on est des êtres humains, on a des émotions et puis on peut ne pas aimer sa peau tous les jours, tout le temps. Et voilà, c'est pas esthétique certes, mais c'est qui je suis et c'est comme ça. Tout mon parcours, en fait, m'a vraiment donné envie d'essayer de transmettre aux autres ce que moi j'ai appris pour aller mieux. Donc toutes les méthodes naturelles et la naturopathie. C'est pourquoi, je me reconvertis et que je fais désormais une école, de praticien, naturopathe. Et très bientôt, je vais, commencer mes premières consultations pour venir en aide aux autres et améliorer leur état de santé, et notamment leur peau.